Marilyn Carter se tenait sur le porche de son fils, tenant un cadeau d'anniversaire soigneusement emballé, ignorant que les prochaines minutes allaient changer à jamais sa perception de sa famille. Le vent d'octobre balayait le quartier tranquille, se glissant sous les bords de son cardigan léger. Elle était arrivée en avance pour la fête du 8e anniversaire de son petit-fils Oliver. L'allée était vide. Et elle supposa que tout le monde était encore à l'intérieur en train de décorer. Alors qu'elle levait la main vers la sonnette, elle remarqua que la fenêtre du salon était légèrement ouverte. Puis elle entendit une voix. « Je ne comprends pas pourquoi Marilyn doit venir chaque année, » dit Claire, sa belle-fille. « Elle observe tout ce que je fais et me met mal à l'aise. » Marilyn se figea. Le papier bleu autour du cadeau d'Oliver se serra sous ses doigts. « C'est ma mère, » répondit doucement son fils Ryan. « Mais elle ne s'intègre pas avec nos amis, » continua Claire. « Dis-lui simplement qu'Oliver ne se sent pas bien. Dis qu'il a de la fièvre. » Ryan marmonna quelque chose que Marilyn ne put comprendre. « Je suis sérieuse, » dit Claire. « Appelle-la maintenant. Dis-lui de ne pas venir et rappelle-lui pour l'argent de l'anniversaire d'Oliver. Nous en avons encore besoin pour les nouveaux meubles de jardin. » Marilyn fixa la porte d'entrée fermée. Pendant des années, elle avait aidé Ryan et Claire chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. Elle avait contribué à la compte de leur maison. Elle avait payé l'école maternelle d'Oliver. Chaque fois que Ryan mentionnait un mois difficile, de l'argent apparaissait sur son compte avant même qu'il ait à le demander 2 fois. Pourtant, debout devant leur maison, Marilyn comprit comment il la voyait. Pas comme une mère, pas comme une grand-mère, mais comme une source d'argent. Elle ne sonna pas à la porte. Elle n'entra pas pour les confronter. Elle savait que Claire pleurerait, nierait tout, et se transformerait d'une manière ou d'une autre en victime. Au lieu de cela, Marilyn posa doucement le cadeau d'Oliver à côté de la porte d'entrée. Puis, elle retourna à sa voiture. Pendant le trajet du retour, elle ne sentit aucune larme. Sa tristesse avait été remplacée par quelque chose de plus froid et de plus clair, la compréhension. À la maison, Marilyn se prépara une tasse de thé fort et ouvrit son ordinateur portable. La lumière du soleil de l'après-midi s'étendait sur sa table de cuisine alors qu'elle se connectait à son compte bancaire en ligne. Son mari était décédé 6 ans plus tôt, la laissant financièrement à l'abri. Depuis lors, elle avait discrètement soutenu le ménage de Ryan. Elle ouvrit la liste des paiements automatiques. Ils étaient là, $850 chaque mois pour la voiture de Ryan. $450 pour les sports et activités d'Oliver. Et $600 supplémentaires transférés à Claire pour l'épicerie et les dépenses ménagères. Les paiements avaient continué pendant des années. Personne ne la remerciait plus. L'argent était devenu une attente. Marilyn déplaça son curseur sur le virement. Un instant, elle hésita. Une mère veut protéger son enfant. Elle veut faciliter la vie et éviter les difficultés. Mais aider était lentement devenu de la complaisance. Elle cliqua sur annuler. Puis elle annula le 2e paiement, et le 3e. Lorsque l'écran se rafraîchit, Marilyn ressentit un sentiment de soulagement inattendu. Son téléphone vibra. Un message de Claire apparut. « Salut Marilyn. Je suis désolé pour le préavis tardif, mais Oliver a une forte fièvre. Nous avons donc dû annuler la fête. Nous ne voulons pas que les autres enfants tombent malades. Tu nous manqueras. Tu peux envoyer son chèque d'anniversaire par la poste à la maison. Bise. Claire. » Marilyn lut le message 2 fois. Claire avait menti sans hésitation. Elle ne l'accusa pas. Elle n'expliqua pas qu'elle avait entendu la conversation par la fenêtre. Au lieu de cela, Marilyn sourit faiblement. Le lendemain matin, elle se rendit dans une pharmacie voisine et acheta une grande enveloppe décorative. De retour à la maison, elle ouvrit une feuille de calcul sur son ordinateur. Dans la première colonne, elle écrivit les dates. Dans la deuxième, les montants. Dans la troisième, les raisons. Elle examina les 3 années précédentes. L'acompte de la maison, les paiements du véhicule de luxe. La réparation d'urgence de leur système de chauffage. L'abonnement coûteux de Claire à un club de fitness.
L'acompte des vacances que Ryan avait promis de rembourser. Chaque dollar était enregistré. L'imprimante produisit 3 pages remplies de chiffres. En bas, Marilyn calcula le total. Le montant était bien plus élevé que ce à quoi elle s'attendait. Elle traça une épaisse ligne rouge en dessous et écrivit. La banque familiale est fermée en permanence, les âmes. Elle plia les papiers et les plaça à l'intérieur de l'enveloppe. Cet après-midi-là, Marilyn se rendit dans le quartier de Ryan. Elle glissa l'enveloppe dans leur boîte aux lettres et leva le drapeau rouge. Avant de partir, elle jeta un coup d'œil vers le porche. Le cadeau d'anniversaire bleu d'Oliver avait disparu. Ils avaient pris le cadeau sans se rendre compte qu'elle était jamais venue. Marilyn démarra la voiture et s'en alla. Pour la première fois depuis des années, elle ne s'inquiétait pas de leurs factures, de leurs projets, ou de leurs prochaines demandes. Elle pensait à elle-même, et elle savait que le téléphone sonnerait bientôt. Le téléphone sonna à 7h12 le mardi matin. Marilyn était assise sur sa terrasse arrière avec une tartine et une tasse de café. Le ciel d'automne était clair et de petits oiseaux se déplaçaient entre les arbres au bord de son jardin. Le nom de Ryan s'afficha sur son écran. Elle le regarda sonner 3 fois avant de répondre. « Bonjour, Ryan. »« Maman. » Sa voix était tendue et essoufflée. « Le paiement de ma voiture a été rejeté. La banque m'a envoyé une alerte. » « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ton compte ?» Marilyn prit une lente bouchée de sa tartine. « Non, dit-elle. Mon compte fonctionne parfaitement. »« Alors pourquoi le paiement n'est-il pas passé ?»« Parce que je l'ai annulé. » Le silence remplit l'appel. « Tu l'as annulé ?» demanda finalement Ryan. « Pourquoi ferais-tu ça ? Les frais de retard sont ridicules. Peux-tu te connecter et envoyer l'argent manuellement ? Je ne ferai pas ça. » Sa voix devint plus vive. « Maman, nous dépendons de ce paiement. »« Je sais, » répondit Marilyn. « C'est exactement pourquoi je l'ai arrêté. »« Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire que je ne paie plus pour ta voiture, tes courses. Ou tes dépenses ménagères. Regarde dans ta boîte aux lettres. J'ai laissé quelque chose pour toi et Claire. » Ryan ne répondit pas immédiatement. Puis Marilyn entendit des pas précipités et une porte s'ouvrir. « Qui est ce ?» appela Claire en arrière-plan. « C'est la banque ?» Un instant plus tard, du papier se déchira. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ryan. Sa voix avait changé. « Maman, c'est une liste de tout ce que tu as payé. » Avant que Marilyn ne puisse répondre, le téléphone lui fut arraché des mains. « Marilyn !» cria Claire. Sa voix agréable avait disparu. « Quelle est cette blague cruelle ? Ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas nous couper les vivres soudainement. Nous avons des factures. Nous avons des responsabilités. Sais-tu ce que coûte notre vie ? » Je sais, dit calmement Marilyn. C'est pourquoi j'ai listé chaque paiement. Tu dois un soutien à Oliver. Je dois de l'amour à Oliver, répondit Marilyn. Je ne te dois pas de l'argent illimité. Tu nous punis parce que j'ai annulé la fête. Tu ne l'as pas annulée, dit Marilyn. Tu as invité des gens. Tu ne voulais simplement pas que je sois là. La ligne devint silencieuse. Claire ne dit rien. Marilyn continua. Je vous ai entendu par la fenêtre du salon. Je t'ai entendu dire à Ryan de mentir sur le fait qu'Oliver était malade. Je t'ai entendu dire que je devais envoyer de l'argent au lieu de venir. Ryan parla de nouveau. Maman, nous ne voulions pas dire. Vous pensiez chaque mot. Marilyn mit fin à l'appel. Elle bloqua le numéro de Claire et posa le téléphone face contre table. Mais fermer le compte financier n'était pas suffisant. Pendant des années, Ryan et Claire avaient traité le garage de Marilyn comme un garde-meuble gratuit. La moitié de l'espace était rempli de leurs boîtes, meubles, décorations saisonnières. Et des affaires qu'ils ne voulaient pas chez eux. Marilyn entra dans le garage et alluma les lumières du plafond. Des boîtes en carton couvraient un mur. Des conteneurs en plastique contenaient les vêtements de marque de Claire. Les clubs de golf de Ryan étaient appuyés contre un vieux fauteuil en cuir.
Marilyn retroussa ses manches. Elle commença à tout déplacer à l'extérieur, une boîte à la fois. Le travail était épuisant. La poussière couvrait ses mains et son dos lui faisait mal. Mais après 3 heures, le garage était vide. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait voir tout le sol. Marilyn prit une photo et l'envoya à Ryan. « Tes affaires sont dans mon allée. Tu as jusqu'à 17 heures pour tout récupérer. Après cela, je ferai en sorte qu'elle soit enlevée. » 5 minutes plus tard, Ryan répondit. « Je quitte le travail maintenant. » À 4h30, une camionnette s'arrêta devant. Ryan sauta dehors en vêtements de travail. Son visage était rouge et sa cravate pendait lâchement autour de son cou. Il vérifia immédiatement ses clubs de golf. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il. Claire fait une crise de panique. « Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque et les mensualités de la voiture sans ton argent. Et maintenant tu mets nos affaires dehors. »« C'est mon allée et mon garage, » répondit Marilyn. « Tu fais tout ça parce que Claire ne voulait pas de toi à une fête d'anniversaire. »« Non, je fais ça parce que je comprends enfin ce que j'ai permis. » Ryan jeta une autre boîte dans la camionnette. Elle était stressée. « Tu es vindicative. »« Je suis pratique. » Marilyn descendit les marches du Porsche et tendit la main. « Donne-moi ta clé. » Ryan la fixa. « Quoi ? » ?»« Le double de la clé de ma maison. Il est sur ton porte-clés. » Son expression se durcit. « Maman, allez. Donne-la-moi. » Pendant plusieurs secondes, aucun ne bougea. Puis Ryan fouilla dans sa poche, sortit le porte-clés, et retira la petite clé en laiton. Il la laissa tomber dans la paume ouverte de Marilyn. « Ne nous appelle pas, » marmonna-t-il. « Je ne le ferai pas, » répondit-elle. Ryan monta dans sa camionnette et s'en alla. Marilyn entra dans sa maison silencieuse, verrouilla la porte. Et plaça la clé dans un tiroir de la cuisine. Elle savait que Claire croyait que le silence la forcerait à s'excuser. Mais Marilyn n'avait plus peur du silence. Pendant des années, elle avait rempli chaque moment de calme en résolvant les problèmes des autres. Maintenant, le silence semblait paisible. Et quelque part sous la tristesse, une nouvelle vie commençait. Les 2 premières semaines furent difficiles. Marilyn avait passé tant d'années à vérifier son téléphone, à attendre que Ryan appelle. Et à se demander si sa famille avait besoin d'aide que le silence lui semblait étranger. Chaque matin, elle s'attendait à un message lui demandant de régler un autre problème. Mais aucun message n'arriva. Claire croyait qu'en éloignant Oliver d'elle, elle forcerait Marilyn à céder. Elle s'attendait à ce que Marilyn appelle, s'excuse, et rétablisse chaque paiement. Marilyn ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle commença à remarquer à quel point sa maison était devenue paisible. Son compte en banque ne diminuait plus chaque mois. Elle ne s'inquiétait plus du paiement de la voiture de Ryan ou des dépenses de Claire. Pour la première fois depuis la mort de son mari, Marilyn faisait des projets qui n'appartenaient qu'à elle. Un lundi matin, elle se rendit au centre communautaire local. Elle passa devant les salles d'artisanat, les cours de sport, et la salle de bingo bondée. Au fond du bâtiment, elle remarqua une pancarte. Atelier de menuiserie. Nouveau membre bienvenu. Marilyn s'arrêta. Elle n'avait jamais travaillé le bois auparavant. Son mari avait aimé les petits projets de réparation, mais elle était toujours restée à proximité, lui tendant des outils et regardant. Cette fois, elle entra. La pièce sentait le cèdre et le pin frais. Des établis remplissaient l'espace et des étagères contenaient des scies, des serre-joints. Et des projets inachevés. Un instructeur plus âgé nommé Walter s'approcha d'elle. « Premier jour ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Marilyn. « Alors nous commencerons par quelque chose de simple. » Walter lui tendit des lunettes de sécurité et lui montra comment mesurer un morceau de bois. Pendant la première leçon, Marilyn coupa la planche incorrectement. Pendant la deuxième, elle ponça un bord trop profondément, mais personne ne la critiqua. Les autres membres riaient de leurs propres erreurs, buvaient du café bon marché et discutaient des différents types de bois. Personne ne demanda d'argent à Marilyn.
Personne ne s'attendait à ce qu'elle résolve un problème. Personne ne traita sa gentillesse comme une obligation. 3 jours par semaine, Marilyn retournait à l'atelier. Elle fabriqua un petit nichoir, puis un cadre photo. Plus tard, elle construisit une boîte en bois avec un couvercle soigneusement ajusté. Chaque projet lui donnait confiance. Un après-midi, Walter lui suggéra d'essayer quelque chose de plus difficile. « Que dirais-tu d'un bateau-jouet » demanda Théil. Marilyn sourit. Oliver aimerait ça. Elle choisit un morceau de bois lisse et commença à le façonner. Le projet prit plusieurs semaines. Elle sculpta soigneusement la coque, ponça chaque bord, et peignit les côtés en bleu vif. Quand elle eut terminé, le petit bateau était plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Marilyn passait ses doigts sur la surface polie lorsque la porte de l'atelier s'ouvrit. De l'air froid entra dans la pièce. « Maman !» Elle reconnut immédiatement la voix de Ryan. Marilyn retira lentement ses lunettes de sécurité. Ryan se tenait près de l'entrée, les mains dans les poches de sa veste. Il avait l'air épuisé. L'homme confiant qui avait autrefois attendu son soutien financier sans poser de questions avait disparu. Des cernes sombres entouraient ses yeux et ses épaules semblaient lourdes. « Je peux t'offrir un café » demanda Théil. Marilyn l'étudia. Puis elle hocha la tête. Ils se dirigèrent vers un petit restaurant de l'autre côté de la rue. La serveuse les installa dans une banquette en vinyle usé et apporta 2 tasses de café noir. Ryan enroula ses 2 mains autour de sa tasse pendant plusieurs minutes. Il ne dit rien. Finalement, il baissa les yeux. « Les choses sont difficiles » admit-il. Marilyn attendit. « Claire a dû prendre des quarts de travail supplémentaires » continua Ryan. La voiture a été saisie la semaine dernière. Nous avons acheté une berline plus ancienne. Ça a dû être stressant. Ça l'a été. Marilyn prit une gorgée de café. Ryan s'éclaircit la gorge. Nous avons une idée. Elle savait déjà qu'une demande allait arriver. Claire retourne travailler à temps plein, expliqua Théil. La garde d'enfants coûte cher. Notre sous-sol a la plomberie et nous pourrions l'aménager. Marilyn posa sa tasse sur la table. « Qu'est-ce que tu suggères ?»« Tu pourrais emménager avec nous, » dit Ryan. « Tu ne paierais pas de loyer. Tu pourrais garder Oliver pendant que nous travaillons. » Un instant, Marilyn le dévisagea. Ils avaient perdu leur argent gratuit. Maintenant, ils voulaient une garde d'enfants gratuite. Ils s'attendaient à ce qu'elle quitte sa maison, vive dans un sous-sol non aménagé. Et deviennent leur nounou à temps plein. Un rire lui échappa. Il n'était pas cruel. C'était de l'incrédulité pure. Le visage de Ryan se décomposa. « Maman, s'il te plaît. Je ne suis pas ta nounou, » dit Marilyn. « Et je ne deviendrai pas une locataire de sous-sol. Claire est dépassée. Nous avons besoin d'aide. Vous avez besoin de quelqu'un pour remplacer l'argent que vous avez perdu. » Ryan baissa les yeux. Marilyn se pencha en avant. « J'ai entendu ce que Claire a dit avant la fête d'Oliver. Je t'ai aussi entendu rester silencieux. »« Je sais, » murmura Ryan. « J'aurais dû te défendre. »« Oui, tu aurais dû. Je suis désolé. » Marilyn croyait qu'il regrettait les conséquences. Elle n'était pas sûre qu'il comprenait les dommages, mais elle aimait son fils. « Je veux une relation avec Oliver, » dit-elle. « Tu peux l'amener au parc le samedi. Juste toi et lui. Claire ne viendra pas. » Ryan parut surpris. « Et si nous sommes d'accord ? Je serai là. » Il hocha lentement la tête. Pour la première fois, Ryan comprit que l'amour de Marilyn restait, mais l'accès à son argent, à sa maison, et à son temps ne se ferait plus sans respect. Marilyn ramassa son sac à main. Sa vie allait enfin de l'avant. Et elle n'avait aucune intention de retourner au rôle qu'ils avaient créé pour elle. Samedi arriva, froid et lumineux. Marilyn était assise sur un banc en bois près de l'étang. Les mains posées sur le sac en toile à côté d'elle. Les arbres autour du parc avaient pris des teintes d'or, d'orange et de rouge profond. Des feuilles sèches se déplaçaient sur le sentier de promenade chaque fois que le vent passait. Elle continuait de regarder vers le parking.
Une partie d'elle se demandait si Ryan viendrait. Une autre partie s'attendait à ce qu'il annule à la dernière minute. À midi pile, une vieille berline argentée entra dans le parking. La peinture était passée et une petite bosse marquait la portière arrière. Ryan sortit le premier. Puis il ouvrit la portière arrière et aida Oliver à défaire sa ceinture de sécurité. Claire n'était nulle part en vue. Ryan avait respecté la limite. Oliver regarda à travers le parc et repéra immédiatement Marilyn. « Grand-mère » cria Théil. Il courut à travers l'herbe, sa veste dézippée et son sac à dos rebondissant derrière lui. Marilyn se leva et ouvrit les bras. Oliver la serra fort dans ses bras. Elle le tint pendant plusieurs secondes, sentant la chaleur de ses petits bras autour de sa taille. « Tu as encore grandi » dit Marilyn. « Bientôt tu seras plus grand que moi. » Oliver rit. « Je suis déjà plus grand que la table de cuisine de grand-mère. » C'est vrai, répondit Marilyn. Mais la table de cuisine ne porte pas de chaussures. Il rit plus fort. Marilyn plongea la main dans son sac en toile. Je t'ai fait quelque chose. Elle sortit le petit bateau en bois. Ses côtés étaient peints en bleu vif. Les bords étaient lisses et une fine couche de revêtement protecteur faisait briller le bois. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. C'est toi qui l'as fait? Oui, toute seule, avec l'aide de mon instructeur. Oliver tint le bateau avec précaution. Est-ce qu'il peut flotter? C'est ce que nous allons découvrir. Ils se dirigèrent vers l'étang. Oliver posa le bateau sur l'eau. Au début, il bougeait lentement. Puis, une légère brise le poussa loin du rivage. Ça marche, cria Oliver. Marilyn sourit. De l'autre côté de l'étang, Ryan se tenait tranquillement. Il regarda son fils jouer avant de se diriger vers le banc. « Merci d'être venu, dit-il. J'avais promis que je le ferais. » Ryan s'assit à l'extrémité. Pendant plusieurs minutes, ils regardèrent Oliver guider le bateau avec un long bâton. Ryan avait l'air différent. Il ne portait plus de vêtements chers ni n'affichait la confiance de quelqu'un qui s'attend à ce que chaque problème disparaisse. Sa veste était usée et il y avait de la fatigue sur son visage. Mais Marilyn remarqua autre chose. De l'humilité. « Comment ça va » demanda T.L. Ryan regarda vers l'eau. « Nous nous débrouillons. Ça veut dire que nous avons vendu quelques meubles. Claire travaille plus d'heures. J'ai pris du travail le week-end. » Marilyn hocha la tête. Il n'avait pas demandé d'argent. C'était important. L'hypothèque est toujours difficile, admit Ryan. Nous envisageons de déménager dans un endroit plus petit. C'est peut-être sage. Il soupira. J'aurais dû t'écouter il y a des années. Marilyn ne répondit pas immédiatement. Je n'arrêtais pas de dire oui, dit-elle. Chaque fois que vous aviez besoin d'argent, je croyais que j'aidais. Tu aidais. Non, répondit Marilyn. Je vous empêchais d'apprendre à gérer votre propre vie. Ryan baissa la tête. Je ne réalisais pas à quel point nous dépendions de toi. Tu n'avais pas besoin de le réaliser parce que je rendais tout confortable. Un moment de silence passa. Puis Ryan dit, Claire est toujours en colère. Je m'y attendais. Elle pense que tu nous punis. Non. Elle dit que tu essaies de contrôler nos vies. Marilyn le regarda. J'ai arrêté de contrôler votre vie quand j'ai arrêté de la payer. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Vous êtes simplement responsable des résultats maintenant. Ryan n'eut pas de réponse. Oliver revint en courant vers eux. Grand-mère, le bateau est allé jusqu'au rocher. Alors nous devrions le secourir, dit Marilyn. Ils marchèrent ensemble. Pendant l'heure qui suivit, Marilyn joua avec Oliver. Ils ramassèrent des feuilles colorées et les mirent dans son sac à dos. Ils regardèrent les canards se déplacer sur l'eau. Oliver lui raconta des histoires sur l'école et lui montra un dessin qu'il avait fait. Marilyn écouta attentivement. Elle réalisa que ces moments simples lui avaient manqué. Avant, chaque visite impliquait des factures, des faveurs, ou des demandes financières. Maintenant, il n'y avait que la famille. Quand il fut temps de partir,
Oliver la serra de nouveau dans ses bras. Je peux venir samedi prochain? Oui, dit Marilyn. Tant que ton père t'amène. Ryan sourit légèrement. Nous serons là. Après que la voiture ait disparu, Marilyn resta sur le banc. Elle se sentait paisible. Sa relation avec Ryan n'était pas complètement réparée. La confiance prendrait du temps, mais les règles étaient claires. Elle ne deviendrait pas leur banque d'urgence. Elle ne vivrait pas dans leur sous-sol. Elle n'accepterait pas le manque de respect en échange de voir son petit-fils. Elle rentra chez elle et ouvrit le garage. L'espace vide la fit sourire. Elle gara sa voiture à l'intérieur et regarda autour d'elle. Pendant des années, le garage avait contenu les affaires des autres. Maintenant, il y avait de la place pour son avenir. Ce soir-là, Marilyn retourna à l'atelier de menuiserie. Walter examina le bateau. On dirait que ton petit-fils l'a apprécié, dit-il. Il a adoré. Tu deviens doué pour ça. Marilyn sourit. Je crois que je ne fais que commencer. Elle prit un nouveau morceau de bois. Cette fois, elle ne construisait rien pour quelqu'un d'autre. Elle construisait une petite table pour sa propre maison. Et à chaque mesure minutieuse, Marilyn comprit que l'indépendance n'était pas la solitude. C'était la liberté de choisir qui elle voulait être. L'hiver arriva lentement. Les arbres autour du quartier de Marilyn devinrent nus. Et le givre couvrait les bords des trottoirs chaque matin. Mais à l'intérieur de sa maison, la vie semblait plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les visites du samedi continuèrent. Ryan amenait Oliver au parc chaque semaine. Parfois, il marchait au bord de l'étang. D'autres fois, il visitait la bibliothèque ou s'arrêtait dans un petit café pour un chocolat chaud. Claire ne venait jamais. Au début, Ryan parlait à peine. Il semblait embarrassé par les changements dans sa vie. La voiture chère avait disparu. Leur grande maison avait été mise sur le marché et ils se préparaient à déménager dans une plus petite maison de ville. Marilyn ne célébra pas leurs difficultés. Elle n'aimait pas voir son fils lutter. Mais elle refusa de le sauver des conséquences qu'il devait comprendre. Un samedi, Ryan arriva avec 2 tasses de café. Il en tendit une à Marilyn. Noir, sans sucre, dit-il. Tu t'en es souvenu. J'essaie de me souvenir de plus de choses. Ils s'assirent sur un banc pendant qu'Oliver jouait à proximité. Ryan avait l'air nerveux. Claire et moi avons discuté, dit-il. Marilyn attendit. Elle veut s'excuser. Vraiment? Oui. Où veut-elle que les paiements reprennent? Ryan baissa les yeux. Je lui ai posé la même question. Marilyn haussa un sourcil. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que ta présence lui manque. Ce n'est pas une réponse. Je sais. Ryan tenait son café à 2 mains. Maman? J'ai réfléchi à tout. J'ai laissé Claire te traiter mal parce que c'était plus facile que de me disputer avec elle. Je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas de conflit. Tu as choisi le confort plutôt que de me défendre. Oui. Son honnêteté l'a surpris. J'ai aussi traité ton argent comme s'il nous appartenait, continua-t-il. Quand le paiement s'est arrêté, je t'ai blâmé. Mais après un certain temps, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Tu nous as donné assez de soutien pour construire une vie stable. Nous avons fait des choix que nous ne pouvions pas nous permettre parce que nous croyions que tu couvrirais toujours la différence. Marilyn regarda vers Oliver. Il plaçait de petites pierres au bord de l'étang. Tu comprends ça maintenant, dit-elle. Oui. Alors que feras-tu différemment? Ryan sourit faiblement. Nous avons fait un budget. Nous avons vendu la maison. Nous déménageons dans un endroit plus petit. Je prends du travail supplémentaire et Claire travaille à temps plein. Ça semble responsable. Nous remboursons aussi nos dettes. Marilyn hocha la tête. Ryan hésita. Je ne m'attends pas à ce que tu nous aides. Bien. Mais j'espère que tu feras toujours partie de nos vies. Marilyn regarda son fils.
Je ferai partie de votre vie quand je serai traité comme une famille. Pas comme un service financier. Tu le seras. Nous verrons. Ryan accepta la réponse. La confiance ne se reconstruisait pas avec une seule excuse. Elle se reconstruisait par des actions cohérentes. Plusieurs semaines plus tard, Claire envoya une lettre à Marilyn. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne blâmait pas Marilyn. Elle admit qu'elle s'était habituée à recevoir de l'aide et qu'elle avait commencé à voir Marilyn comme une source de soutien plutôt que comme une personne avec des sentiments. La lettre comprenait des excuses. Marilyn la lut 2 fois. Puis elle la plaça dans un tiroir. Elle n'était pas prête à tout pardonner, mais elle était prête à laisser la porte ouverte. Le printemps arriva, apportant des jours plus chauds et des feuilles vertes. À ce moment-là, Marilyn avait terminé plusieurs projets de menuiserie. Elle avait fait une table basse, 2 nichoirs, et une petite étagère. Walter l'encouragea à exposer son travail à la foire artisanale du centre communautaire. Marilyn accepta. Elle vendit 3 cadres photos et 2 boîtes en bois. L'argent n'était pas important. La fierté l'était. Pour la première fois depuis des années, elle créait quelque chose parce qu'elle aimait ça. Non parce que quelqu'un s'y attendait. Un après-midi, Oliver lui rendit visite avec Ryan. Il courut dans le garage. « Grand-mère, tu as tellement d'espace maintenant. »« Je sais. »« On peut construire un autre bateau ?» Marilyn sourit. « Bien sûr. » Ils travaillèrent ensemble à la table en bois. Oliver mesurait les pièces pendant que Marilyn l'aidait à poncer les bords. Ryan se tenait à proximité. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Marilyn. Il parut surpris. « Avec la peinture ?» ajouta-t-elle. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent tous les 3 ensemble. Personne ne discuta d'argent. Personne ne demanda de faveur. Ils appréciaient simplement d'être ensemble. Quand le bateau fut terminé, Oliver peignit une petite étoile jaune sur son côté. « Il lui faut un nom » dit Marilyn. Oliver réfléchit attentivement. « Nouveau départ. » Marilyn sourit. « C'est parfait. » Plus tard, après le départ de Ryan et Oliver, Marilyn s'assit seule sur sa terrasse. Le soleil se couchait derrière les arbres. Elle repensa au jour où elle s'était tenue devant leur maison, un cadeau d'anniversaire à la main. À l'époque, elle croyait avoir perdu sa famille, mais ce n'était pas le cas. Elle avait perdu un rôle malsain. En fixant des limites, elle avait donné à Ryan la chance de grandir, et elle s'était donné la liberté de vivre. Marilyn aimait toujours son fils. Elle aimait toujours son petit-fils. Mais l'amour ne signifiait plus payer chaque facture ou accepter le manque de respect. L'amour pouvait exister avec des limites. L'amour pouvait être généreux sans devenir un sacrifice. Elle regarda vers l'atelier à l'intérieur de son garage. Le petit bateau reposait sur la table. Nouveau départ. Le nom semblait juste. Marilyn n'avait pas fermé son cœur. Elle avait simplement cessé de permettre aux autres de traiter sa gentillesse comme une obligation. Et ce faisant, elle trouva quelque chose de plus précieux que l'argent qu'elle avait économisé. Elle trouva la paix. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.